J'ai le plaisir d'ouvrir cette couverture de salon avec Claire Gerbet, une des organisatrices au micro de Globule Radio. Bonjour Claire. Bonjour à vous deux, c'est sympa de nous accueillir. Comment allez-vous Ça va très bien. Après la soirée d'hier, c'est super. C'est vrai. Oui. Je suis vraiment ravie de vous recevoir au micro de Globule Radio. Et j'ai hâte, comme vous d'ailleurs, chères auditrices et auditeurs, de découvrir les coulisses de ce salon. Cette année, c'est la 7e édition. 7e édition, oui. Ouais. Ça passe vite. Hein. Ça Le passe temps, vite. oui, passe vite. Et avant de parler justement de ce qui nous attend sur ces 2 jours, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeuristes comment est né Chamart Place et pourquoi ce nom? Alors, Chamart Place est né il y a environ 9 ans. On s'est rencontrés avec, à l'époque, Laetitia et 3 autres personnes qui étaient photographes, ébénistes, etc. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un collectif et organiser un salon pour se faire connaître. Parce qu'il n'y avait pas de salle où tout le monde pouvait exposer. Donc, on s'est dirigé plus vers un salon. Et on a organisé, donc 2 ans après, notre premier salon au casino, parce qu'ils avaient une grande salle qui était libre. Et de fil en aiguille, le salon a grandi petit à petit. On a trouvé des exposants de plus en plus facilement, en sélectionnant les gens qu'on pensait pouvoir présenter à notre public. Et voilà, on en arrive à la 7e édition où vraiment il y a des pépites superbes. Faut vraiment passer les voir. Il faut pas oublier que pour eux, ce sont des heures et des heures de travail, d'investissement, et ils ont besoin d'avoir votre soutien et de les encourager en achetant, si vous pouvez, quelques œuvres ou en parlant à vos amis pour qu'ils puissent après avoir d'autres contacts. On sent que vous êtes passionné et ici, oui. Il y a énormément de passionnés d'art. Et est-ce que vous direz finalement que c'est l'ADN et votre philosophie, c'est la philosophie là de Chamart Place? Oui, parce que si vous voulez, moi-même au départ, j'étais un peu sur le côté artistique quand j'étais plus jeune. Je faisais partie d'une compagnie de danse, donc c'est une autre forme d'art, hein, une autre forme d'expression. Mais j'ai toujours été attirée par les arts. Moi, mes parents m'ont éduquée dans ce sens-là. Et après, ça nous permet d'avoir de belles rencontres avec d'autres personnes et des échanges culturels très intéressants. Comment vous décrirez du coup l'esprit là du salon depuis la Alors, première on essaie d'avoir un esprit, alors entre guillemets familial. Si vous voulez, on veut pas avoir un salon très 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 grand, qui soit vraiment organisé à la perfection, que ce soit comme certains grands salons dans la région. Non, on essaye de garder une âme chaleureuse. On essaye de communiquer avec tout le monde. On est trois à la tête de Chamart Place. Cette année, on a accueilli des gens dans nos chalets pour pouvoir les loger, parce que il faut faire aussi attention que les gens qui se déplacent de loin, en dehors du fait que il faut quand même régler sa place ici. Il y a les parkings, il y a toute une logistique à suivre, et il y a des gens qui n'ont pas forcément encore les moyens de le faire. Donc on les aide et on les héberge gracieusement. Voilà. Wow. Du coup, vous mettez en avant finalement la création locale et régionale. Quelle importance ça a pour vous? Alors ça c'est compliqué, c'est un choix délibéré de montrer déjà ce qui se passe dans notre région, parce qu'il y a plein d'artistes ou d'illustrateurs, de photographes qui sont pas forcément connus encore, qui sont peut-être en devenir d'être connus. Donc nous on essaie justement de les faire venir ici pour après les projeter un peu ailleurs. Voilà. Et comment vous les trouvez justement Parce que j'ai l'impression que par rapport à l'année dernière, il y a toujours des nouvelles têtes finalement. Il y a toujours des nouvelles têtes. Toujours pour justement éviter que ça soit trop répétitif. Parce que les visiteurs qui viennent, il y a des gens de Chamonix quand même qui se déplacent tout le temps, qu'ils aient pas toujours l'impression d'avoir les mêmes objets à regarder ou les mêmes tableaux. Donc, nous, on recherche avec Anne beaucoup dans les galeries, dans les salons de créateurs, etc. Et aussi sur Instagram, les réseaux nous aident beaucoup. Et on rentre en communication avec chacun d'entre eux. Et après, on voit s'ils sont capables de venir nous voir, nous rejoindre. Voilà. Incroyable.
Et du coup, ils doivent adhérer tous à l'association. Alors, si vous voulez, l'adhésion à l'association se fait quand ils adhèrent à la location d'un espace. Donc, ils ont une petite cotisation de 10 euros pour les 3 jours. Voilà. Et c'est vaste, il y a plusieurs salles. Oui. Pourquoi vous avez choisi le Majestic comme lieu d'exposition? C'était un peu une évidence? Ça a été une évidence, pas au début, parce qu'on était plus petits. Oui, j'imagine. Donc, on est passé du casino au prieuré, qui avait déjà une salle beaucoup plus grande. Et après, on est venu ici, parce que le prieuré pouvait plus nous accueillir. Donc, on a eu d'abord cette salle-là. Et ensuite, on nous a demandé de louer tout le Majestic. Donc, on a agrandi le nombre d'exposants. On pourrait encore agrandir, parce qu'il y a 2 salles, encore, qui sont vides. Mais pour l'instant, on s'en tient là parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'organisation. Avis aux nouvelles artisantes et artisans de la vallée. Et comment, du coup, comment on prépare finalement un salon comme celui-ci? Parce que c'est combien de temps à l'avance 6 mois. concrètement? 6 mois à l'avance. Oui. Ok. 6 mois. Et comment on fait pour créer cette ambiance? Parce que j'ai l'impression quand même que ça reste, comme vous l'avez bien dit, une ambiance conviviale, familiale. Comment vous arrivez du coup à pas vous faire trop dépasser par On essaie. ça? On essaie de pas se laisser dépasser. Et puis que ça soit mon mari, parce qu'il travaille avec nous, Anne, on a la même philosophie d'accueil. Voilà. D'accord. C'est au niveau de l'accueil qu'on essaye de faire le maximum. Là, vous voyez, on leur offre le café, les petits nounours en chocolat, les trucs à grignoter. On essaye d'instaurer presque un peu d'amitié entre chacun d'entre eux et chacun d'entre nous, quoi. C'est important. Et comment vous avez sélectionné aujourd'hui celles et ceux qui sont parmi nous? On est allé avec Anne, je vous dis, on est allé à Ivoire, on est allé autour d'Annecy, et voilà, et sur Instagram beaucoup. D'accord. Malheureusement, on peut pas, on ne trouve pas, parce qu'il y a des gens qui viennent de Lyon, donc on ne peut pas se déplacer à Lyon. Il y a des gens d'Isère, pareil, donc on est obligé de faire ça. Oui. Et vous faites attention à avoir à chaque fois des profils aussi diversifiés, du bijou, de la peinture, de la photographie, voilà, etc. On veut des horizons complètement différents, avec des techniques différentes, et c'est ce qui est compliqué à trouver. D'accord. Voilà. Et l'objectif finalement, c'est de mettre en avant, de perdurer. C'est un objectif de perdurer et de rester toujours dans ce même état d'esprit. De la simplicité, de l'accueil et voilà, de l'ouverture sur l'art et sur les artisans et les créateurs. Et l'association fonctionne toute l'année ou c'est seulement... C'est une association aussi, on est là Bien toute sûr. l'année. Bon, mais le temps fort, c'est... On a un grand salon d'abord. Et ensuite, cette année, on va faire notre premier petit marché de Noël à l'Alpina. D'accord. Le 13 et 14 décembre. Donc, j'invite toutes les personnes de la vallée, de Chamonix, etc., à venir nous rencontrer parce que ça va être un petit marché assez traditionnel avec des petits cadeaux à acheter, on aura des petits cœurs en pain d'épices de chez Fort Banger, marqué Noël à Chamonix, etc. Donc, histoire d'avoir des cadeaux un peu différents et de sortir des marchés maintenant de Noël qui sont trop axés sur les boissons, les jambons, les churros, enfin tout ce qui est... Et du coup, l'objectif, c'est aussi... local, tout à fait, qui est des cadeaux qui viennent de Strasbourg, je sais pas où, des pretzels, des trucs qui n'a rien à voir avec... Et donc, avec Anne, on va essayer d'avoir le Père Noël qui ira nous rendre visite. Super. Et on a d'autres petits projets comme ça. Et ce sera aussi l'occasion de faire venir des créatrices ou des artisanes aussi, bien sûr. Qui seront peut-être un peu différents de ceux-ci. D'accord. Mais et ça se passera à l'hôtel Alpina. D'accord. Voilà. Donc on redit peut-être les dates. Alors le 13 et 14 décembre à l'hôtel Alpina, venez tous nous rejoindre pour découvrir ce petit marché de Noël. Et comment les visiteurs et les visiteuses là peuvent vous aider ou vous rejoindre? C'est une association ouverte? Vous cherchez des bénévoles ou vous cherchez des bénévoles? Exactement. Et les adhérents, ce sont des gens qui exposent déjà, donc ceux qui viennent de loin peuvent pas nous aider. Après, au niveau bénévolat, on a quelques personnes, mais c'est pas encore énorme, surtout pour l'installation. Après, tout se passe bien, mais l'installation, c'est vrai que quand on doit mettre les grilles en place, placer les plots, remettre les tissus. Toute la logistique, c'est clair que ça doit être conséquent. On y arrive encore, mais on aurait 2-3 personnes de plus, ça serait pas mal.
Donc, c'est un appel. Avis. Oui. Avis à celles et ceux qui veulent s'investir dans cette association. Puis je souligne aussi l'association Aller plus haut qui nous a beaucoup aidé pour mettre en place les tissus. Ils nous ont fait des housses superbes, ce qui nous a facilité énormément l'installation. Superbe. Voilà. Et est-ce qu'il y a des nouvelles disciplines ou des tendances que vous avez vues émerger cette année L'upcycling. Ah, bien sûr. L'année dernière, c'était les tapisseries. Les tapisseries. Et encore cette année? Non, Charlotte nous a quittés. Ah, d'accord. Oui, elle est partie là-haut. Ah oui? Oh non, je suis désolée pour sa famille. Oui. Rest in peace. Oui. Oui. Donc, mais on pense à elle. Bien sûr. D'autant plus aujourd'hui. Oui, d'autant plus. Oui. D'autant plus aujourd'hui. Mais du coup, l'upcycling, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ben oui, quand vous regardez un petit peu, là, c'est bon. C'est des sculptures, mais je pense qu'ils utilisent le fer, c'est en upcycling. Là, les étagères, pareil, les lampes, c'est... là, il y a des... Oui, on voit même une chaise, la crosse. Ah oui, j'ai aussi vu plusieurs... je sais pas, avec des créations un peu à la base des morceaux de vélo. Je sais pas comment expliquer. À côté, oui, Recyclart. Voilà. Il utilise les roues de vélo, il en fait les chaînes, les pédales. Faire des fondus, etc. C'est extraordinaire, oui. Et juste à l'entrée de la salon, il y a quelqu'un qui a mis des fixations, des anciennes fixations de ski. Ah, oui! C'est branchées sur les bois, pour accrocher à l'entrée de ta maison, justement, des chapeaux, des écharpes. Porte-manteaux. C'est l'association Aller plus haut. Ouais. D'accord. Voilà. Non, ils gagnent à être connus parce qu'ils font vraiment des très très jolies choses. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez finalement, du coup, que les visiteurs retiennent là de ce salon cette année? C'est compliqué. C'est compliqué, mais ce que j'aimerais, c'est qu'ils se disent, j'aimerais faire connaître ça à toute ma famille, mes amis, mes voisins, afin de faire venir un peu plus de monde, parce que la communication est quand même assez compliquée ici, et surtout qu'ils trouvent que bon, on a bien travaillé. Et que ça leur ferait plaisir que ce salon perdure. C'est clair. Et un mot peut-être pour justement celles et ceux qui hésitent encore à venir? Alors venez tous nous rejoindre, vous serez surpris et vous serez certainement emballés de découvrir toutes nos pépites dès cette année.